Salut tout le monde qui a suivi Egens Info Culturel. C'est un plaisir aujourd'hui à nous venir sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Surtout dans la page invité puisque nous connaissons et c'est Mac chaque semaine nous porter un invité pour vous, que ce soit garçon ou bien fille, nous parler de toute activité, de toute discipline culturelle dans la page invité. Semaine ça, nous avons une chance pour nous parler avec un invité qui a un profil extrêmement intéressant, qui c'est Madame Florence Jean-Louis Dupuis, qui c'est une dame passée de présentation, puisque c'est directrice atelier Éclosion, son atelier qui présentait plusieurs spectacles, mais vraiment des spectacles très intéressants dans le milieu culturel haïtien, puisque si nous-mêmes qui branchons culture, nous sommes capables de songer monologue du vagin, nous sommes capables de songer en pile l'autre spectacle encore, mais il y a un spectacle qui fait plus écho que non plus qu'on ait ces monologues du vagin, mais Madame Dupuis, pas jamais campé travail, dans ce sens ça, elle a rencontré avec une icône de la culture haïtienne, de la chanson haïtienne. Nous voulons parler de Madame Yole Desroses. Et le week-end passé, il a présenté un spectacle vraiment intéressant. Son spectacle qui fait par les femmes et pour les femmes. Un spectacle qui mettait en vue des icônes, des chanteuses, des artistes de la culture haïtienne. Nous voulons parler de Madame Carole Demesme, Laurence Durand, Baïna Bello et autres. Donc c'est spectacle ça qui prétexte principal là pour nous parler avec Madame Dupuis matin. Madame Dupuis, bienvenue dans la page invitée Egens Info Culturel Magazine. Merci en pile, moi très content avec Egens Info Culturel Magazine matin pour nous parler d'un spectacle que nous sommes fait et qui c'était un véritable défi, un véritable challenge, une véritable satisfaction pour nous que nous réussissons faire. Ok. Mais merci encore. Ok. Mais avant de tomber dans le spectacle là, nous connaissons que Atelier Éclosion, c'est un atelier qui passe de présentation, on présente plusieurs spectacles sur lui et sous les belles déjà. Comment atelier y est et même nos ateliers ou même comment y est tout. Bon, atelier a un petit peu souffert de maladie que Haïti gagne, qui fait maladie et insécurité, qui fait que son atelier qui était toujours fonctionné de manière autonome, nous pas jamais recevoir aucune subvention d'aucun côté pour nous faire spectacle en général de l'atelier, sauf là nous avons spectacle fait public là, spectacle là, des sponsors, donc nous autofinancer lui-même. Ce qui fait que nous retrouvons dans une situation depuis environ 4 ans, depuis 2000, plus que 4 ans, depuis 2018, côté genre de spectacle que moi-même dans l'éclosion, nous avons fait, qui fait des spectacles en général assez lourds, qui mobilisent en pile fond, genre de spectacle, ça devient difficile pour programmer en Haïti. Et dans ce sens qu'on peut programmer, et puis il y a des manifestations qui fait, et puis il y a des kidnappings qui fait, et puis et spectacle, tout le monde qui a acheté 4 pour une spectacle, ou qui a acheté 4 pour une spectacle, il fait bac, ou vient pas qu'à, et parce que tout le monde qui organise les événements culturels, qui fonctionne avec un large public, qui a subventionné, qui a rentable seulement au public qui environ 1 millier de monde, tout le monde fait frapper par la situation pays. Il y a des gens qui pas metteurs en scène mais qui sont des organisateurs d'événements, des promoteurs, des producteurs, parce que tout secteur a frappé en Haïti. Et Atelier a trouvé puisque moi j'étais autoproduit spectacle, et moi j'étais un producteur tout, nous venons frapper de même maladie, nous pas qu'à exister. En Haïti, j'en ai qu'on existait. Bon, il est certain que des formules pour t'ajouer pour que théâtre ou spectacle, type de spectacle que nous allons faire au casino en Haïti, malgré ça qui a passé, mais moi pour que je une formule ça. Il y a des gens qui continuent à faire théâtre à Haïti, moi descends chapeau bien bas de joyau, parce que c'est un gros défi, même pour répéter, ou pas de sécurité. Moi-même qui sont des gens assez connus, et moi, on
commanditaire, un sponsor qui te voulait que nous reprenions un spectacle que nous jouons une seule fois, qui fait nos plus belles années, qui fait une sorte de musical tout, quand le spectacle, il y a des initiés, et héritage, et il y a tellement pour moi prendre le spectacle ça. Comme ce spectacle qui était mobilisé environ une cinquantaine de monde, moi pas jamais senti suffisamment en sécurité pour m'a convoquer les gens dans l'atelier, côté que moi fais répétition, et pour nous garantir sécurité, pour nous capable de reprendre le spectacle ça, que nous avons joué, que nous avons passé sur des plateformes, et qui t'a payé, et qui t'a en forme de manière pour que théâtre et comédie musicale et spectacle vivant continue de survivre en Haïti. Mais même ça, pas bien chose fait, puisque côté atelier, c'est un côté qui est particulièrement situé dans une zone, côté gang très actif. Donc, c'est ça la réalité éclosion qui fait que moi, je me retrouve ici là, et avec Yol, et que Yol propose pour moi faire spectacle ça avec elle, et c'était qu'un coup, l'hypothèse pour moi, on bouffait d'oxygène, parce que c'est qu'un coup, depuis que 2019 que nous faisons des spectacles, et 2021 que nous avons fait un spectacle, et qui est les enfants de la mer, que nous avons fait dans le cadre festival 4 chemins, depuis date ça, moi pas qu'à produire rien, parce que le dernier spectacle, moi j'ai fait le festival 4 chemins, public, moi pas qu'à suivre, moi, parce que pour des raisons de sécurité, même publicité, moi pas qu'à faire autour du spectacle là. Et c'est comme ça que je viens retrouver moi Miami et que nous venons retrouver dans la collaboration et ça avec Yol des Roses qui était quelques jours, c'est des faits qui permettent de nous rencontrer ce projet ça. Ok, projet ça, et nous tout rentré d'emblée là-dedans, c'était sur la scène de Litman Theater dans North Miami Beach. Donc c'était samedi 18 février, il y a une pléiade d'artistes jeunes et m'taka dit et mon génération, mais ça qui était particulier, c'était seulement Madame Laurence Durand que me connais très bien, qui était vraiment moun qui dans milieu et m'taka dit théâtral là. Après ça tout l'autre c'est des artistes que nous des chanteuses connues et célèbres que nous mettons sous scène, qui bat un spectacle mais qui vraiment permettre public nous te gagner, puisque son spectacle était sold out, qui public là tellement remen yo ban nous standing ovation. Donc ban nous formule comment ça te yé pour héritage pour projet ça, accoucher projet ça qui susciter un standing ovation. Eh ben, c'est un peu de travail. Nous avons près de 6 mois que nous travaillons. Et nous avons ce projet ça depuis plus de 5 ans. Donc, c'est aboutissement au paquet de travail. Moi, rejoins en juillet ce projet ça. Et Yol, c'est héritage, c'est sorti directement de l'imagination, Yol des Roses, qui te voulait rendre hommage à héroïne haïtienne. Et je pensais que hommage là, mission accomplie, hommage là, réussi là, et quel hommage. Comment nous travaillons dans ce spectacle ça, moi je crois que je ne peux pas révéler complètement méthode de travail qui permettent de atteindre niveau de professionnalisme avec des gens qui ne sont pas des comédiennes, mais qui sont des chanteuses. Je pense que talent pour beaucoup tout, mais je pense que il y a une plus grande force, mais c'est que en même temps que nous mettons en scène et que moi fais théâtre, moi j'ai une école de théâtre, même sans éducatrice, nous sommes spécialistes en éducation, nous maîtrisons en sciences de l'éducation, et ça a toujours aidé dans la direction d'acteur. Et nous pensons que ça a entré en pile en jeu dans le succès théâtral qui fait que entre une actrice professionnelle comme Laurence Durand et des acteurs qui
chaque assiette vient pas aucun décalage ou vient un spectacle son spectacle qui a un niveau standard international. Parce que c'est ça qui a marqué le succès. Et IB Yol des Roses qui gagné et pour ce projet qui existait déjà, bon évidemment, moi je viens là-dedans en tant que metteur en scène, moi mené écriture scénique pas là-dedans. Mais le projet était déjà là et Yol était très clair sur ça le. Donc chaque moi-même moi fait pour essayer de mettre en scène tout en ne trahissant pas et ce que l'auteur et la créatrice du spectacle voulait, mais en y apportant peut-être ma vision du théâtre aussi. Donc, si vous voulez, c'est peut-être l'encontre de visions qui menait à succès. Et bien sûr, premier garantie succès, parce que vous mettez en scène, vous mettez l'idée, un artiste talentueux qui pour répondre à son vouloir ou pas la donne. Et je pense que l'artiste qui est intervenu dans le spectacle, ça, toutes ces vedettes, toutes ces personnes qui déjà connues ce milieu, donc ils contribuent tout à rendre public plus attentif à ça qu'il a proposé. Et je pense que talent, parce que le spectacle, c'est un spectacle qui mélange chanter avec acting, avec jouer. Et je pense que talent chanteuse, déjà pour chanter, qu'on garantit. Il y a une choré à talent et acteur qui révèle dans le tissu. Parce qu'en scène, aux chanteuses, surtout si on habitué à faire scène, ou pas foutu pas acting la caillou, ou pas foutu pas talent acteur la caillou. Disons que moi canaliser talent ça, moi je vais canaliser pour me faire le bail, salter bail là. Mais je pensais que c'est génie tout s'ouvrir Yol des Roses qui pensait à présenter héroïne sous angle chanteuse sayo et qui pensait à faire que chanteuse sayo incarner héroïne. Donc si vous voulez, son rencontre de bonne volonté et de talent qui menait à ça. Ok, aux rencontres de bonne volonté et de talent, Stéphanie Séjour Tiffane, impératrice félicité, Gagné Mistijan, Marie-Jeanne, Dédé Basile, Annie Alette et autres. Qui ont nous choisi mon? Est-ce que c'est garder Annie Alette, nous dans la peau de Dédé Basile, nous Mistijan dans la peau de Marie-Jeanne, combien ça fait? Que casting là, c'est pas moi qui c'est casting. Le seul monde moi mené dans ce spectacle là, c'est Laurence. C'est Laurence Durand qui, pour des raisons totalement conjoncturelles, remplacé une actrice qui était tout aussi qualifiée, qui était censée jouer dans ce spectacle-là. Et c'est le seul monde que menait dans ce spectacle-là. Donc, casting-là, t'es fait longtemps à l'avance par Yol des Roses. Et je pense que le secret succès casting-là, c'est que Yol, c'est un peu mentor toutes mesdames et que le connaît, et que le choisit en fonction de tempérament, en fonction de ça représenté, en fonction du type de chanter que vous chantez. Parce que ça, tout c'est un clé succès spectacle là, c'est que le casting en fait pour un monde qui te connaît et qui a chez la caillou exactement ça a besoin. Ok. Bon, et Kounia, c'est un spectacle de chant et de danse. Et pour les gens qui n'ont pas de chance, c'est non. Et l'Itnem Fier et samedi, dis-nous comment ça t'est et le registre des chants, c'est comment le t'est, quel type de chant nous t'es choisi et comment ça t'est fait. Essentiellement, ça et approche des Roses fait que faire et chanteuse incarner un personnage et puis faire personnage le personnage historique d'IA, faire le traverser dans un chanté que l'artiste là habitué à interpréter. Ok. Un bon exemple, par exemple, et c'est ça, une idée géniale, c'est pas ça qui fait que l'œil des Roses est embarqué là-dedans, moi t'es embarqué tout de suite. Ça veut dire, je ne peux pas monter un spectacle que je ne peux pas là-dedans, ni qui ne peut pas t'inspirer. Le spectacle vient inspirer tout de suite, et c'est pour ça que nous lisons ces mises en scène là, de manière assez intuitive, moi faire mise en scène là, et que mise en scène là, pas trahi et penser Yol des Roses. Moi, bon, un exemple tout simple,
Annie alerte, prend son monde qui est incarné de Basile. C'est pas du tout que Annie folle, mais Annie a des élans de passion, la Kaili, qui fait que le l'a interprété en musique, qu'on interprété grand bois, on sentit toute folie de Basile dans la Kaili. On sentit toute passion, tout amour de Basile pour Dessalines que l'a ramassé morceau de Dessalines. Bon, on l'autre exemple tout. Par exemple, on prend un monde comme Richel Guillaume, qui interprétait, il ne chantait pas le qu'elle fait, qui c'est Made by God. Il a choisi Richel pour incarner Sanit Belair. Et Sanit Belair, c'était Madame Charles Belair. Et tous les deux, ils ont mouru dans des circonstances terriblement dramatiques. Ils ont mouru assassinés et fusillés par l'armée française. Et c'est dans ce sens que ils exploité Richel, dans le sens que Richel chantait Made by God, et c'est dans ce sens que metteur en scène de Mia vient exploiter la situation, pour me faire que pendant Richel a parlé d'amour qui était fait par Dieu, et qui, comme Jean mourit, moi, fait silhouette Charles Belair et passer sous scène là. Et quand le fantôme Charles Belair passé sous scène là, al côté Richel et fait que Richel et chanter avec toute sens dans le personnage Charles Belair. C'est deux exemples qui a illustré tout travail de réflexion que Yol a fait dans le casting que il a choisi pour le débat et dans le spectacle ça. Ok. Bon, et son spectacle qui sold out avant même spectacle là, date spectacle là t'est venu. Donc le grand public était vraiment satisfait. Et voyons pour les prochaines escales. Bon, les prochaines escales, on travaille sur lui parce que Jean Joulan, son spectacle très lourd. Il y a pile de monde qui est occupé tout le temps. Qui l'a donné. Donc, pouvoir réunir toutes ces personnes et trouver le moment approprié, c'est ça qui est difficile. Okay. Donc, notre travail, certainement, à bien reprise, certainement, nous allons tourner à ce spectacle à l'étranger, l'homme qui est à l'étranger, Canada, ou peut-être ailleurs, et parce que nous avons de l'empile, mais ce travail, notre travail sur date là, parce que c'est pas une date qu'on a fixé comme ça pour un pile circonstance, pour disponible pour un pile raison, pour disponibilité théâtre, pour disponibilité artistique, pour coût que ça coûtait, parce que son spectacle qui coûtait excessivement cher, même le public a trouvé que le prix a été élevé, mais son spectacle qui coûtait excessivement cher. Et me penser que dans la situation que nous y est là, on y est là, dans la date ça journée aujourd'hui, avec ça, il a traversé, spectacle ça, son spectacle qui portait l'espoir, qui changeait dignité, pendant que nous ça c'est la République, nous ça c'est Haïti, ça c'est en fait que il y a humilié, il y a rejeté de tous côtés. Moi, je pense que le spectacle, ça rétablit l'histoire, nous rétablit dignité, nous montrer nous belles toujours, nous montrer nous belles, nous montrer ensemble nous réaliser un paquet de bagailles. Parce que ça qui est important qui peut sortir dans le symbolique spectacle, c'est que un bon artiste connu qui tout bien égo, ils mettez ensemble pour faire un spectacle. Et je pense que dans ce sens, ça, somme, by exemple. Ça ne peut pas réaliser dans le pays pour nous sortir du pays. Dans ça, il y a union sacrée, ça, que nous avons demandé depuis 1804. Vous pensez que son petit moment d'union qui fait, même regarder une personnalité comme Ouyol de Rose, qui unit à une personnalité comme pour nous bailler produire ça. C'est pas bagage qui fait facile. C'est très rare pour tout bon artiste. Tout ça fait en compétition sous assez maillot, vous comprenez? Ils sont censés c'est le monde qui entend mieux, très bien.
mais ils sont en compétition, ils tous mettent tête collée ensemble pour réaliser une belle bagaille. Et ça, je pense que définitivement, ça nous a exemple. Ok, et pendant vous parlez de mettre tête ensemble, et dis-nous comment alchimie entre vous a été. Mais toute bagaille passe très bien. Bon, moi, de toutes les manières, sont professionnels moyens et nous sommes des professionnels. Donc, et moi, je pense certainement il y a des affinités. Vous sentez qu'il y a des mesdames qui entendent mieux, qui voient plus souvent, mais toute bagaille déroulée vraiment dans un climat, dans une ambiance de bonne volonté, dans une tension pour nous atteindre nos objectifs, pour faire un bel spectacle. Ok. Moi, je connais que on travaille pour écrire spectacle ça et à la manière de vous-même, sans que vous ne pas le trahir et fil l'idée là. Et comment ça y est? Je n'ai pas fini de comprendre une question. Je ne exactement pas comprendre. En fait, moi connais que vous avez un projet pour travailler spectacle ça. Et pour faire. Non, je n'ai pas de projet de travail spectacle ça. J'ai un projet de travailler en autre spectacle. Ok. Toujours sous thème, et particulièrement sous thème Catherine Flore. Ok. Et c'est une invitation pour moi, le idole vient me parler de spectacle ça. Mais pour projet spectacle ça, héritage à projet PAM, c'est deux projets de niveaux différents. Ok. Moi, je recevoir en commande dans mes UNESCO pour moi faire un spectacle pour tout le monde. Ok. Et à tout le monde. Ok. Pour circuler dans l'école en Haïti autour de Catherine Flore parce que c'était bicentenaire et pas bicentenaire, c'était un anniversaire particulier, je ne pas songer, qui date exactement en décembre 2022, c'est une date importante pour nous célébrer Catherine Flore. Ok? Et nous pouvons recevoir commande pour spectacle ça, mais qui pas du tout envergure spectacle yol te gagné. C'est pour ça que m'a accepté aller et m'te expliqué yol ça, que m'a accepté aller dans le spectacle ça, parce que deux niveaux de spectacle ça sont pas comparables. Moi, c'est un spectacle jeune public que m'a préparé, et qui peut l'interpréter par des petits monde, l'école, et yol lui-même son bagage dans nos standards internationaux, son spectacle qui a joué Broadway, et ça fait longtemps que je fais un spectacle comme ça, j'ai réalisé plusieurs spectacles qui ont envergure par là, tant que Chino Dieu nous était compté, qui était un spectacle qui était inspiré par Marielle Figaro David, qui était écrit, et puis nous mis la scène, et puis un spectacle que nous écrit moi-même, nos plus belles années, et puis bien sûr, spectacle 1er janvier 1804 que nous avons fait dans le palais à côté de Danny Glover lui-même qui vient dire faut que spectacle ça a joué Broadway et donc m'habituer à faire gros spectacle et dans le cadre et travail sur mémoire et c'est deux bagages différents. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un comprendre. Son spectacle qui était envergure, qui était attiré, qui était dit, ça vaut le coup que je travaille sur ça, parce que ça m'a préparé à son bagage pour jeune public. Son bagage pour tout le monde et qui a joué par tout le monde. Ok. Bon, nous allons finir l'entretien avec les perspectives. Moi, qu'on ait un projet pour janvier 2024. Faut-il parler nous de lui? Ah oui, effectivement. Moi, je suis très au courant. Bon, je vous suis depuis des dizaines d'années. Qui t'a contacté moi pour moi, je dis que je suis vous depuis des dizaines d'années. Ok, magnifique. Moi, j'ai un collectif qui t'a contacté pour mettre en scène un spectacle pour eux, qui va aller Haïti Bel Nom. Et spectacle ça, son spectacle tout sous racine culturelle Haïti. Son spectacle qui a inspiré de vaudou. Ok? Et c'est un projet qui paraît tout formidable, extraordinaire, et qui réunit un bon talent. Je pense même soumise en scène capable. Et
effectivement, spectacle ça a programmé pour le premier trimestre 2024. Et aussitôt que nous finissons avec le projet Yol, et que nous finissons avec le projet que nous devons une espoir, sur Catherine Flore, et peut-être que m'a mis l'autre héroïne là dans le tout, aussitôt que nous finissons avec deux projets ça, moi pour rentrer d'emblée dans le projet ça, d'ici juillet, pour un spectacle ça, c'est un spectacle qui va jouer dans New York, dans le Grand Théâtre, New York, dans le Grand Salle de spectacle New York, première la fête New York. Donc, son spectacle est même envergure que le spectacle Broadway, et son spectacle qui pour lever figure Haïti et permettre qu'on ait spiritualité haïtienne là, à travers vaudou et à travers la fine religion vaudou. Son spectacle d'autant plus à l'aise pour me faire, et je crois que ça t'a aidé, l'homme t'a fait si notre Dieu nous était compté, c'est que je ne suis pas vaudouisant. Donc, en même temps que je suis très près de monde qui commande des spectacles là même, très proche de l'esprit, de ça vous voulez, même il y a toute liberté, toute approche profane, toute liberté, imagination profane, pour faire des spectacles ça, on bagaille, on rêve, un spectacle spectaculaire. Voilà, je pense que bon, nous allons finir l'entretien. Il y a un peu de jeunes qui a fait théâtre en Haïti. Récemment, je recevoir un jeune qui a une performance artistique dans le week-end autour de la prostitution. Je voulais parler de Yves-Marie Gustave. Il y a un paquet d'autres jeunes encore qui a fait théâtre. D'ailleurs, dans les conditions extrêmes, et Festival 4 Chemins toujours réalisé, 19e édition sont réalisées récemment. De monde comme ça qui, en dépit de situations extrêmement précaires en Haïti, qui a fait théâtre, mais qui certaines fois on a envie de décourager par les problèmes qui y a en Haïti, puisque à tout moment, bah, yo capable de chambarder. Un petit mot pour vous, Madame Dupuis. Un gros mot pour vous, c'est Kebela. C'est Kebela, pas la vie. Moi, découvrir à travers le Festival 4 Chemins et l'autre activité, un talent immense, bon vivier de théâtre en Haïti, de jeunes qui bourrent talent et pour jouer, et pour écrire, et pour mettre en scène. Je dis au Kebela, c'est seul avenir au pays. De monde comme c'est parce que nous Kebela, le pays a traversé de mauvaises passes, qui fait que jusqu'à présent, nous là toujours que nous sollicitons, nous récolter fruits de travail, nous. Pas décourager, Kebela, chaque grain nous semer, c'est un grain nous semer dans la carrière, c'est un grain nous semer pour le pays. C'est nous, la relève là, moi-même, circonstance fait que moi pas là, je ne pas j'ai modifié, mais moi pas là pour au moins un an. Donc c'est eux qui pour qu'aimer flambeau, c'est eux qui pour qu'aimer l'avenir, futur théâtre en Haïti, et eux bien pour joindre fruit, bénéfice travail. Parce que depuis le travail, on fait bon travail, on joindre, on récolter, de tout semer bien, on récolter. Ben voilà, merci beaucoup Madame Dupuis, c'est un plaisir pour nous parler ensemble avec vous dans la page invitée Gens Info Culturel Magazine. Merci, c'est un plaisir pour me parler pour nous qui connaissent ça l'a parlé et je remercie aussi pour le plaisir de conversation ça à deux. Moi salue le public là et je me rendez-vous dans la prochaine production que nous avons fait, soit Yol, soit moi-même, soit nous deux ensemble, soit séparés et nous avons essayé toujours qu'il y ait même qualité ça. Vous mettez compter sur nous, nous ne pas décevoir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, auditeurs, auditrices, internautes et Gens Info Culturel Magazine, particulièrement page invitée, c'est un plaisir pour nous recevoir une grande dame de la culture haïtienne. Nous voulons parler de Madame Florence Dupuis. Et autour de spectacle ça héritage, nous t'ai parlé de projets personnels puisque nous connaissons spectacle héritage, son rencontre entre lui-même et la sommité et Yol les Roses, donc son spectacle assez intéressant qui t'a gagné plusieurs artistes et jeune génération et ancienne génération. Nous voulons parler de Carole Demesmer, Laurence Durand, Baïna Bello, passé de présentation, Rivani Ril Précis, Misty Jean, Tamara Suffren, Ruchel Guillaume, Tiffany Tafa, Jessica Généus,
Annie Alert, Daline Desca, Eden Berandroave, Abigail Pierre-Louis. Donc, c'est de moun sa ou qui était dans le spectacle ça, qui son spectacle qui était joué dans standing ovation et m'ta dit 18 février passé à Miami, donc particulièrement et dans North Miami, c'était dans Litnem et Theater. Donc c'est autour de ça que nous avons parlé ensemble avec Madame Florence Dupuis. Eh bien, nous comptons présenter au numéro et page invité ça dans Egens Info Culturel. Pas oublier abonner à la chaîne YouTube Egens Info Culturel, suivez-nous sur TikTok, Instagram, suivez-nous sur Twitter, sans oublier la page Facebook de Egens Info Culturel, puisque nous connaissons, nous fait un travail qui est remarquable dans la société. Bientôt, nous aurons 5 ans depuis nous faisons la promotion de la culture haïtienne. Donc, c'est ça notre mission. À la prochaine pour une autre présentation de la page invitée de Egens Info Culturel. Mon nom, c'est Egens Renéus. Bye bye.